Hello. Bon, par où commencer? Hugo, Marvin, les live rose quoi. On aime tellement le stream qu'on a décidé d'en faire notre métier. Alors on aide les gens qui ont envie de se lancer en leur faisant des setups sur mesure et uniques. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. On va carrément en dehors de la France et on a moins de 2 jours pour tout installer. On espère que vous allez apprécier. Allez, c'est parti. On saute? Ouais. C'est gentil, mais on a déjà donné. Ah, d'accord. Au revoir. Ça commence. Comment il va? J'ai mis mon bleu de travail, même si je ne compte absolument pas vous rendre service. C'est un rire ou un fax? Et t'as 5 minutes pour qu'on discute tous les deux? On se fait un petit cricket? C'est pas l'ambiance que j'imaginais. Venez, venez. Comment tu vas? Mais ça va très bien. Bienvenue les copains, Mais venez, merci. venez. Viens Margot, je te présente le lieu de tournage. Ah non, pardon. Non, c'est mon trait, ça c'est les coulisses de... Ici c'est ce qui vous intéresse. Ah. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Et vous allez voir à quel point c'est petit. Ici un costume de fraise, parce que je veux absolument qu'un de vous deux travaille correctement. Bien sûr, merci. Sinon tu peux mettre juste le petit serre-tête. Moi je veux bien Le le péter. serre-tête. Voilà. Donc est-ce que tu Enfin, peux nous sur expliquer ce- un petit peu le Bien sûr, studio? par contre tu perds vraiment crédibilité quand Oui. Tu nous expliques un peu ce que c'est le projet sur Twitch? Moi j'ai produit des émissions télé pour la Belgique Mhm. et j'ai réalisé que je surkiffais être en émission. Ouais. Vraiment être dans le direct pur. Comme je suis issu du web, j'ai l'habitude de monter tout le temps mes vidéos et de faire ce que j'en veux et de les balancer. Et j'ai réalisé qu'on était de plus en plus dans l'instantanéité du moment. Comme j'ai découvert que je kiffais ça en faisant de l'émission télé et que je kiffe être sur scène dans les phases d'impro tout le temps et qu'il y a vraiment une grosse partie de mon spectacle qui est liée à l'impro. Ouais. Je me suis dit putain il est vraiment temps que je passe à la phase supérieure et que je m'installe sur une plateforme qui me permettra de trouver cette zone de confort. Trop bien. Du coup, je suis tombé sur votre travail. Bonsoir. On va pas se mentir. Je vous ai contacté, vous m'avez dit nous sommes ton homme. Et donc j'ai vraiment envie de faire un petit Twitch à la belge, en direct depuis chez moi, et que les gens puissent aussi découvrir ce que c'est le Twitch belge, où on est peut-être beaucoup plus sans filtre. Et on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et on peut se permettre tout ce qu'on veut. Donc là, c'est mon studio actuel pour toutes les vidéos que les partenaires me commandent Ouais. et pour les faces caméra que je fais pour la télé. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée avec Twitch d'en faire un lieu où je peux vraiment installer mon QG quoi. Trop bien. Et l'idée, c'est de faire une petite émission gaming. Je suis un très ancien gamer. Je gamais entre mes 8 et 12 ans au premier FIFA, GTA, Ok. etc. Here we go again. Et je passais par contre 17 heures par jour sur scène. Ouais, c'est ça. Un tout petit Et j'ai envie de revenir à mes À tes amours. premiers amours. Voilà, mes Ouais. premiers amours. Et alors, ce que je veux, c'est comme mon personnage sur les réseaux, il traite beaucoup de l'actu. J'ai envie qu'il y ait quand même quelques petits intermèdes actu, journalistiques, parce que ça reste mon kiff, moi, d'insérer mon travail dans le quotidien des gens et dans notre quotidien. Donc voilà, un peu le projet. Je sais pas si j'ai été clair. Si, Margot, limpide. vraiment, tu préciseras aux gens que je sors d'after. Hein. J'ai pas envie qu'ils pensent que ça, c'est mon état normal, vraiment. Nous on va enchaîner, on va faire d'abord l'inventaire de tout le matériel, puisqu'on t'a fait commander tout Regardez. le matériel Ouais, pour ton ouais. setup. Et puis après on va attaquer, on va commencer à monter tout ça et on te montrera un petit peu après. Génial. On va rester un petit peu reveal. caché, on te fera un petit reveal quand tout est prêt et on te montrera comment utiliser ton setup et comment Trop t'amuser bien. sur Twitch. Ça, quand tu deviens un vrai daron, voilà ce que t'as. Ok, toujours dans la poche, on sait jamais. Hop, Ou alors le petit canif. un pneu à remonter, bam, ça coupe. Coupure d'électricité, boum, ça coupe. Tout ce qui est carton. Moi, je fais faire une crise cardiaque. Je savais pas que j'étais capable de faire ça, tu vois. J'arrive à me surprendre encore à 30 balais, quoi. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'il faut pas oublier que la vie, c'est une fête. C'est des petites surprises comme ça, tu t'attends pas, t'es dans ta petite routine, puis d'un coup, t'éternues 3 fois dessus. Tu sais, on dirait les films avec les brigands, là, comme ça. Round one. Fight! Ok. Ok. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, on est en train de poser le châssis sur le plateau, parce que le châssis pèse 1 tonne, et comme c'est pas le plateau de base, c'est un plateau custom là qu'on a pris, et ben on essaie surtout de respecter les équilibres. Équilibre. En gros, qu'il soit bien centré. Donc là, on va prendre les mesures pour qu'en fait, quand il y aura tout le matos dessus, ce soit hyper équilibré et que ça tende pas d'un côté ou d'un autre, en avant ou en arrière. Mec,
on a fini de le monter. Ouais, et c'était plus rapide, on devient chaque fois meilleur. Donc là du coup c'est une petite planche custom qui à la base n'a rien à voir avec les bureaux Fully, c'est ça, Fully Jarvis. Ouais, sur un meuble de dressing. Exactement, et en fait ça marche plutôt bien, ça fit bien avec le reste du décor. Et la texture elle est pas mal. Ouais, donc la prochaine étape, on va placer le bureau, et On ensuite sort les éléments, ordi, on écran. va commencer à s'amuser là, on dit voilà, bon Là on va sortir les bécanes, hein. Ça c'est pour les amoureux de la tech, ça se passe maintenant. qu'est-ce qui se passe? USB, RJ45, ça va se passer. USD. Un peu de sérieux, on ressort les bécanes, on les pose, on fait le câble management. Ouais. Ensuite, paramétrage d'OBS, paramétrage des plugins, micro, GoXLR, Stream Deck. Et en plus on reçoit du matos demain, parce qu'il Et- manquait du matos, donc Ouais. on commande du matos en express, Ouais. qu'on reçoit demain et on finira la config demain. Exactement, et puis après on monte tout ça à Guillaume. Et il est 17h. Et il est 17h, donc il faut qu'on trace. Carrément la petite bête. Oh c'est joli, oh c'est joli. Hop là. Sobriété, design, épuration, Suède, inspiration nordique. C'est chinois. Puis d'appoint on les met à droite et il joue à gauche. Genre t'as le chat à droite et ton OBS à droite. La Marvin il sort le vrai queutru. Le vrai queutru, le professionnel. Je vais essayer de pas t'aveugler. Waouh, je crois que t'as aveuglé surtout les viewers, les 3 viewers. Bonjour d'ailleurs. De ma beauté. C'est une lumière de malade. Genre je crois que mes mains vont bronzer là. Les mains vont bronzer. Alors, ce qu'il faut apprendre dans la vie, c'est qu'il y a toujours des échecs, mais il faut s'en relever. Là on a sorti les gros éléments, tour, écran, et là on va sortir un petit peu tous les accessoires. Ouais, c'est ça. En gros, l'idée c'est de tout déballer pour qu'ensuite on puisse faire les premiers placements. Et comme on vous avait dit dans la vidéo précédente, on place d'abord tous les éléments, comme ça nous permet de voir où on met les câbles. Comme ça on peut faire un câble management bien plus propre. Ouais, donc on dispose exactement comme il va l'utiliser. Allez, let's go. Donc là, pour l'instant, on fait juste les écrans, clavier, souris, PC, juste pour voir si ça s'allume. Oui, bien, vas-y, si ça oui. connecte. Alors clavier souris maintenant, parce qu'il faut un petit dongle. Après il va y avoir quoi? Il va y avoir... Là t'as branché quoi? C'est la light? La Vitra. Après, Ok. je me disais GoXLR, non, elle est pas branchée à ça. Si, elle est branchée à ça. GoXLR, Et après il y a Stream Deck. Stream Deck et à la rigueur l'autre micro USB. En gros, les rudiments du câble management. Déjà, le câble management, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de optimiser le rangement de ces câbles pour que ce soit le moins visible possible. Déjà parce que ça fait plus propre sur le rendu global du bureau. Et puis en plus, même en termes d'organisation, quand on a besoin de débrancher des choses, etc., c'est pas le bordel, aller dire attends, ce câble-là, il sert à quoi, etc. Donc ça, c'est un peu les rudiments du truc. Maintenant, comment faire un bon câble management? C'est, il n'y a pas 20 000 règles. La première, en tout cas, ce que nous on recommande quand on a un bureau avec pas mal de connectiques qui sont branchés en électricité, c'est d'avoir une grosse prise multiple pour pouvoir fixer en dessous son bureau, comme ça elle est invisible. Ensuite, une fois qu'on a placé tous ces éléments du bureau, donc que ce soit les écrans, les périphériques divers, etc., on va pouvoir raccorder tous les éléments à la prise multiple. Et une fois qu'on voit qu'on a tous nos câbles moches, etc. qui pendent, bah il y a la majorité des gens qui le laissent comme ça. Et ensuite, si t'es un petit peu organisé, si t'as envie de faire du câble management, à ce moment-là, c'est là où tu vas commencer à utiliser tes petites goulottes comme ici, où tu vas pouvoir mettre tous tes câbles intérieurs que t'as enroulés, et tu vas avoir ce qu'on appelle, c'est comme des serflex, mais en velcro, petit ASMR. Et du coup, l'idée, c'est que avec ça, tu vas pouvoir enrouler tes câbles en lot comme ça. Et du coup, une fois que tu auras ça, tu auras genre un ensemble de câbles bien rangés, etc. Et du coup, pour l'organisation, ce sera beaucoup mieux. Est-ce qu'il existe d'autres sortes de goulottes? Parce que celle-ci, elle est grosse pour quelqu'un qui Ouais. a moins de branchements. Écoute, tu fais bien de poser cette question parce que tu as d'autres types de goulottes. La goulotte vraiment originelle, on va dire, c'est ce modèle-là. Tu vois, tu en as deux types. Tu as des modèles qui se déclipsent comme ça. Hop, tu peux mettre tous tes câbles à l'intérieur et ensuite tu peux les faire ressortir par les petits trous qu'il y a ici. Et tu as aussi un modèle comme ça qui est ultra pratique que tu peux fixer par exemple au niveau de ton pied. Ça se fait que tu ranges tous tes câbles cachés derrière ton pied et comme ça on voit rien. Donc, typiquement pour moi qui ai un bureau avec peu de câbles, mais qui a quand même des câbles qui dépassent, Ouais. plutôt ce type de goulotte. Plutôt ce type de goulotte. Après, il y a plein d'autres goulottes, on vous les mettra en description et aussi en image dans la vidéo. Il y a plein de manières de faire du câble management. Il y a des filets aussi, en fait, qui vont se plaquer sur le verso de ton bureau. Tu vas mettre tous tes câbles un peu à l'intérieur, comme ça ils seront tous planqués. Tu as des espèces de grandes barres aussi où tu vas pouvoir fixer tes câbles et ça va être caché de la vue des gens. Pour le coup, c'est assez vaste en termes de choix. Je peux te dire que là, il va y avoir de la blagounette. Hop, ça remonte le falzar, la brioche qui monte en même temps. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Pomme de terre. Ensuite t'arrives, ça se décale, ça te met le sujet 1. Ensuite, bam, il fait un duplex. Michel Blanquer.
Eh ben, salut mon pote. Salut. On est de retour chez Guillaume. Tout à fait. Jour 2, qu'est-ce qu'on vient faire Marvin? On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Là, on a finir tous les réglages OBS, bien faire les bons réglages sur les caméras, ajuster les lumières. On a un peu de câble management aussi. Il y a du câble management à finir. Et surtout, on a eu un petit problème, un petit détail, tout minuscule. Hein. Vraiment. On n'a pas internet. Voilà. Ah. Le studio est dans le grenier, la box est au rez-de-chaussée. Et donc, on va essayer de trouver la solution aujourd'hui pour ramener internet et avoir une connexion décente. On va faire tous les magasins de Namur, mec. Peut-être Charleroi, peut-être Bruxelles. On commence à connaître la région, les mecs. Grave, les gens nous connaissent maintenant. Salut, mais c'est les mecs qui recherchent un câble et tout. Voilà, donc il y a plein de choses à faire encore aujourd'hui. Et puis surtout, on va montrer le setup à Guillaume. Ah ouais, parce j'avoue, il y a qu'on le va- reveal quand même. Putain, quand même. Let's go. Allez, T'as expliqué ce qu'on faisait ici? alors qu'est-ce qu'on fait ici? Viens avec moi, Jamy. Ici, on est là pour acheter les roues du bureau. Parce que, en plus de pas nous livrer les planches, ils nous ont pas livré les roues. Là, t'as celle-là avec un frein. Ouais, mais regarde, ça c'est C'est pas la un même. truc que tu visses. Nous, il nous faut un truc comme ça. C'est comme ça ou comme ça? C'est pas la même. Ceux-là, tu sais, Non, c'est on visse. Hein. t'es sûr? Sûr et certain. Rappelle-toi, on avait une vis et on avait mis l'écrou comme ça. Ok. On avait mis l'écrou, c'est pour ça qu'on avait mis la pince. Pour Ok. serrer en même temps qu'on D'accord. vissait. Et ça a des freins, Donc il ça nous faut ça avec un frein. Ouais. Sinon, on prend ça. Bon, ça. C'est bien, non? Ouais, c'est à la hauteur qu'on en de pense, notre projet, franchement. je trouve. En plus, t'as une petite valve pour le gonfler. Ouais, si on est besoin. bien. Nous, on appelle ça une pipette. On a réglé un énorme problème, c'était le problème d'avoir internet, puisque chez Guillaume, on est sur une maison sur plusieurs étages, la box est au rez-de-chaussée, et là dans le studio dans lequel on se trouve, on est au 2e étage, et donc le Wi-Fi ne passait pas, et même en général, faire du stream sur du Wi-Fi, c'est un peu risqué. Donc j'ai réussi à trouver la solution c'est ce petit appareil là, ça s'appelle un boîtier CPL. Si un jour vous avez une galère comme ça, que vous avez une maison un peu grande, et que vous avez votre modem qui est très loin, vous pouvez faire ça. Alors comment ça fonctionne? Vous en avez deux comme ça, vous en branchez un à côté du modem sur une prise électrique et vous branchez un câble Ethernet relié au modem. En fait, ça va faire passer l'internet dans toute l'électricité de votre maison et ensuite dans la pièce dans laquelle vous voulez avoir de l'Ethernet, et bien vous branchez sur une prise et vous sortez un autre câble qui va directement à votre ordinateur. C'est comme si votre ordinateur était directement relié à votre modem. Et en fait, ça passe par l'électricité de toute la maison. Voilà, donc si vous avez besoin parfois, c'est très utile et il y en a même aujourd'hui qui font aussi amplificateur Wi-Fi. Donc ceux que j'ai pris à Guillaume là font aussi amplificateur Wi-Fi, donc ça veut dire que maintenant son modem au rez-de-chaussée envoie du Wi-Fi, mais ici son adaptateur CPL aussi envoie du Wi-Fi, donc il a du Wi-Fi au 2e et au rez-de-chaussée. Voilà. Après avoir réglé le problème d'internet, il nous restait un peu moins de 2 heures avant le retour de Guillaume. Et après avoir fait tous les magasins, pour finir le setup, faire les derniers réglages et faire un ultime test, le setup était enfin prêt. Bon. Est-ce qu'on est prêt? On Oui. est prêt. Eh bien, je t'invite à découvrir ton nouveau setup, Guillaume. Bonjour. Oh, goodness. Je vais tellement pouvoir me la raconter. Oh, c'est beau. C'est vrai? Putain, la qualité de l'image, dis. Eh ouais, mon gars. Ça, c'est ta caméra qui est juste ici, qui te filme. Putain, qu'est-ce que je vais leur raconter comme conneries. Purée, mais je suis trop bien ici, il y a tous mes petits boutons. Ouais, J'ai mon petit casque. Je vais pouvoir dire alors la famille, on est là. Mais moi par contre je suis le roi des boulettes, hein. Je suis capable d'oublier que je suis connecté et raconter des conneries. Ouais, tu peux cliquer, supprimer des trucs sans t'en rendre compte. Putain, mais je suis refait quoi. C'est cool, hein? Là il y aura mon petit Samsung. Exactement. Exactement. Si j'ai mon petit truc, ça marche bien quand même, hein. Ouais. C'est un peu tamisé. Ouais. Ah, je suis refait. Ça te fait une très bonne lumière. Et là, si tu veux t'amuser à cliquer, en fait, à changer les scènes ici, tu vas voir ce qui se passe. Non. Voilà, donc là, tu es directement dans ton retour. Hein. C'est ce que vont voir les gens pendant que tu seras en live. Ouais. Quand Arrête. tu cliques, bam, on switch sur cette caméra. Et du coup, là, t'as ton fond vert. Ah putain, Je c'est sors du con. cadre. Donc là, tu vas pouvoir mettre toutes tes news derrière, incrustées dans l'écran. Si tu as envie de mettre une image, une vidéo, tu vas pouvoir le mettre, on te montrera comment faire. Là, c'est ton envoyé spécial, tu vois, t'es en duplex avec lui. Il est tellement énorme. Et t'as vu, il y a le bandeau aussi défilant en bas, tu pourras mettre le texte que tu souhaites à l'intérieur. Et ici, tu auras ton chat pendant Et tu le m'étonnes que live. les gens viennent foutre cette plateforme. Et bientôt, on te montrera ici comment tu pourras faire aussi tes lives en 9/16e. Ah ouais, ça, comme ce ça sera je dans- combine TikTok et Twitch.
Exactement. Toi, tu coupes, faut pas donner nos stratégies. Putain, on est refait quoi. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il y a aucun câble qui traîne. Tiens, je sors du vois, cadre comme ça, il y a- tu peux te rendre compte. T'as le câble de ton micro que tu peux prendre à tout moment si t'as envie de te lever, etc. Voilà. Et c'est le seul câble que t'as qui traîne. Je suis trop content. Trop content. Ouais, ça te plaît? C'est clean, c'est propre, je vais pouvoir m'éclater. Et donc tu vois, là c'est l'écran quand tu seras en train de streamer. Tu vas jouer avec cet écran-là et tout le retour que tu as, il sera ici. Ça c'est un écran qui est de meilleure qualité. Il est en 4K 144 Hz, donc pour jouer aux jeux vidéo c'est idéal. Ouais, Et c'est celui-là, vraiment tu un vois. truc de taf quoi là. Exactement. Et après, ça c'est le Stream Deck, c'est ce qui te permet de faire ta réalisation. Regarde là, tu vois, tu cliques Mais sur là- les sources, mais tu peux aussi appuyer là et changer en fait tes scènes. Ah ouais, je m'éclate comme ça quoi. C'est exactement. Tellement bien. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, de ouf. Je suis surexcité là, j'ai envie de commencer là. Et les gars, je vous fais un câlin hein. Avec plaisir. Félicitations hein. On est trop contents. Félicitations Merci les à copains. toi de nous avoir fait confiance. Je suis en formation. Là, tu peux avoir les subs et tout ça et commencer à avoir tout ce qui est un peu Ok. monnaie. Moi je fais pas ça pour ça. Pas du partenaire. La moulaga. Ça va être long cette formation. Regarde. Et là maintenant, je vais lancer mon stream. Parce que j'ai tout bien fait correctement. Je suis sur Twitch à présent. J'ai jamais vu un chat aussi au taquet. En tout cas, j'adore déjà ça. On va faire des choses quali ici. Avec des vieux effets flammes. Et tu vois tous les gens dans la case qui vomissaient. On est 290, c'est incroyable. Bon, et bah t'as ton nouveau setup qui est prêt, Guillaume. Ouais, je suis trop content. C'est vrai? Ben, je suis hyper content de vous avoir rencontré, d'avoir fait tout le processus avec vous parce que ça fait des mois qu'on discute de tout ce qu'on va mettre en place. C'est vrai. C'est De du vous boulot. avoir accueilli en Belgique, on a bouffé des frites, on a été au resto, on a fait des courses. Vous connaissez Namur mieux que moi. Puis surtout, ben, j'ai un studio, je vais pouvoir m'éclater maintenant, il n'y a plus Oh, qu'à. Vous Exactement. serez mes premiers viewers, ça. Ah, on sera tes premiers viewers. Et on les compte derniers. sur vous aussi. Ouais, aussi, j'espère. On sera toujours là. Et on va monter ensemble dans la puissance des cieux de Twitch. Ciao la famille. Merci beaucoup. Merci à toi. Et revenez en Belgique Guillaume. quand vous voulez. Ouais. Maintenant, je vous invite à quitter. C'est là-bas tout droit, vous pouvez y aller. Salut. Pensez à vous abonner quand même. Si mes voisins voient que j'accueille autant de Français, ça va commencer à jaser. Ah. Allez, Je les salut. connais pas, promis.